L'agriculture et l'élevage sont les leviers importants qui assurent l'autonomisation alimentaire d'un pays. Les hommes et femmes vivant dans des milieux ruraux sont souvent confrontés à des difficultés entre autres, la mobilité, l'accès aux droits, aux soins, la formation, l'autonomie économique et l'insertion professionnelle. Face à cette situation, le coordonnateur de la division provinciale des promotions des pêches, élevage et aquaculture, Samuel Beya, explique les rôles que joue la division avec ces hommes et femmes vivant dans des milieux ruraux. Professionnel de pêche, élevage et aquaculture, au sein duquel il y a un bureau des organisations paysannes et professionnelles de pêche, élevage et aquaculture. Ok, maintenant, la collaboration avec le milieu rural vient avec professionnels et paysans. Les paysans qui sont des personnes vivantes, qui vivent dans les milieux ruraux. Comprenez? Donc nous sommes là pour accompagner et encadrer cela. Maintenant, ces hommes et femmes sont responsables de la moitié de la production alimentaire, tout en étant aussi les gardiens de l'environnement et de la biodiversité, d'où l'accompagnement de ces derniers par les autorités, surtout en les subventionnant, avec les engrais et quelques semences à saveur primordiale. Mais hélas, les personnes censées accompagner et soutenir ces hommes et femmes sont souvent, dans la plupart des cas, constitués en un cartel, chose à décourager, a-t-il ajouté. Et les divisionnaires qui sont sur le terrain ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un dédoublement des institutions en complicité, en engagement avec leurs clubs d'amis, qui sont certaines ONG, fondations, et voire même les institutions des Nations Unies, qui viennent avec ces appuis-là, entre autres FAO, PAM, PNUD, OMS, à toutes ces structures-là. Alors, pour des raisons justes, des gains individuels, vous allez voir que non, notre coordination n'a pas vraiment effet quand vous allez vous affronter au gros poisson. Ces hommes et femmes vivant dans des milieux ruraux doivent être considérés au même pied d'égalité avec ceux vivant dans les milieux urbains et jouir des mêmes droits, a-t-il précisé. Le femme rural, celui qui vit dans le milieu rural, le paysan, il n'est pas pris en considération. Pas parce que nous sommes ignorants, c'est parce que nous sommes butés à un problème. C'est pour nous qui est buté à quoi? À l'ego, à l'égocentrisme, à l'égoïsme. Il s'est de rappeler qu'en tant qu'agriculteurs, ces hommes et femmes ont souvent appris à faire face et à s'adapter au changement climatique en pratiquant une agriculture durable en harmonie avec la nature, tout en adoptant des semences résistantes à la sécheresse.